Alors, on va maintenant accueillir notre invité exceptionnel, donc, qui est Pierre Giraud, président de France Qualité. Bonjour, rebonjour à chacune, chacun. Merci beaucoup d'être présent, Pierre. Il semble que vous allez sortir le dernier baromètre sur la nouvelle qualité bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en toucher deux mots ? Qu'est-ce que ça représente, justement ? Oui, alors c'est vrai que nous avons la chance de vivre une année 2024 assez exceptionnelle, pour le coup. France Qualité, pour mémoire, c'est l'organisation représentative de la communauté des professionnels. 2000 adhérents collectifs, un peu plus, entreprises, administrations, collectivités territoriales, et beaucoup d'acteurs du monde de la santé. Ça se développe. Et 8000 individus, personnes engagées dans le mouvement. Quand on regarde bien, les missions finalement de France Qualité, il y en a 4 essentiellement, et je peux essayer, en termes de partage avec vous ce matin, d'illustrer chacune des vocations par un événement peut-être un peu particulier intervenant en 2024. Première mission, c'est évidemment de consolider le partage des bonnes pratiques. Vous connaissez, vous êtes là aussi pour ça, j'imagine. Typiquement, en 2024, nous avons conclu des accords de partenariat avec le Collège français de métrologie, tout est dans les mots, et avec également France Supply Chain. Alors, vous connaissez peut-être un peu moins cette noble institution. Comme la raison sociale l'indique à peu près, c'est une organisation qui représente les acteurs les plus engagés en matière de chaîne logistique. Alors pourquoi je l'évoque ? C'est parce que justement, une des difficultés qu'on avait jusqu'ici par rapport au périmètre du monde de la santé, au sens large, c'est qu'on n'était pas forcément assez engagé sur le terrain de la supply chain, qui est évidemment déterminant dans ce domaine. Je sais un tout petit peu de quoi je parle, puisque professionnellement, je suis le président de la Mutuelle Air France. Et du coup, avec France Supply Chain, on va beaucoup développer les synergies entre la qualité et la partie logistique. Deuxième grande mission, elle consiste à réaliser des actions de promotion ou de développement produit. Et en effet, cette année, ça c'est un honneur un peu inouï, ça ne revient pas souvent, France Qualité organise le congrès européen, on devrait dire international d'ailleurs, parce qu'il y a des délégations américaines, chinoises et de l'Inde également, de la qualité. Ça va avoir lieu les 14 et 15 novembre à Reims, très belle ville. Au passage d'ailleurs, on avait souhaité que ça ne soit pas à Paris, curieusement. Enfin, je dis curieusement parce que c'était la réaction classique, ça va être quelque part à Paris. Eh bien non. Nous avons souhaité valoriser plutôt l'ancrage territorial, puisque France Qualité, par définition, est présente dans toutes les régions. Et cet événement, c'est une occasion unique pour rassembler les intervenants à l'échelle quasiment mondiale, en tout cas ceux qui ont vraiment un impact sur l'évolution de la qualité, et surtout, si je peux me permettre, en tout cas on fait tout pour ça, ça va être une opportunité privilégiée pour regarder vers demain après-demain. Autrement dit, qu'est-ce qui va changer dans l'univers de la qualité ? Et c'est là où peut-être je reviens à la question de Liliane. Effectivement, c'est jamais facile, le mot de nouvelle qualité a été utilisé, de caractériser un mouvement global. C'est très compliqué. En même temps, nous sentions, à force d'échanges avec les adhérents et les partenaires, que véritablement les démarches de progrès et de maîtrise des risques se développaient un peu partout, y compris dans des secteurs inattendus peut-être, je pense aux collectivités territoriales en particulier. Donc on avait essayé de mettre des mots pour caractériser le mouvement. Et ça a été effectivement la nouvelle qualité. Depuis, beaucoup se sont appropriés la terminologie. Qu'est-ce qu'on a voulu dire par là ? Il y a 4 adjectifs tout simples. La nouvelle qualité, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment et va sans doute encore se renforcer demain, c'est que d'abord, les démarches sont globales. Autrement dit, de plus en plus, la qualité apparaît comme le pivot de l'ensemble des démarches d'amélioration continue et de maîtrise des risques. Et puis, on parle d'une nouvelle qualité pragmatique. Alors là, soyons clairs, mais le propos de Mérad et de Patrick l'illustrait déjà. Les grands modèles universels, c'est bien sûr terminé. On n'est plus là-dessus. On est sur l'écoute des clients et l'adaptation des modèles aux spécificités voulues.
On parle aussi de qualité innovante. Alors ça m'a toujours frappé, notamment en échangeant avec les médias, de l'avis de certains, la qualité serait, vous savez, une sorte d'ensemble de méthodes et d'outils déposés une fois pour toutes au pavillon de Breteuil et qui n'évolueraient pas. Alors c'est pas à vous que je vais dire le contraire, vous êtes des professionnels, c'est tout l'inverse. Évidemment, la qualité ne cesse d'évoluer. Et on a voulu l'illustrer au travers de cet adjectif innovante. Et puis enfin, on a parlé de qualité participative. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on est sur une dynamique permettant d'associer les opérateurs et l'ensemble des parties prenantes, d'ailleurs, à la dynamique d'amélioration continue. Juste un exemple, le Lean Six Sigma, c'est typiquement une méthode évoquée depuis longtemps, qui est d'ailleurs assez largement déployée dans le domaine life science, ou sciences de la vie. Sauf que ce qu'on oublie de dire parfois, c'est que le mode de fonctionnement associé au Lean Six Sigma, il a totalement changé. Il y a 10 ans, c'était une démarche très top-down, avec les avantages et les limites associées. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, là aussi. C'est au contraire une démarche qui émane du terrain. C'est-à-dire que les groupes de travail qui sont censés réfléchir à l'évolution des processus, ils sont composés des opérateurs eux-mêmes. Et c'est majeur. Ça permet évidemment de faire remonter des suggestions, des recommandations qui, par définition, sont les bonnes, puisque ceux qui parlent du sujet sont ceux qui l'assument au quotidien. Et alors, question, en effet, comment évolue la nouvelle qualité ? C'est ça la question. C'est ça, exactement. Et effectivement, avec nos partenaires, on réalise tous les 2 ans une grande enquête. On bat d'ailleurs cette année le record de participation, puisqu'il y a eu 700 réponses. Une réponse, c'est une entreprise, évidemment. Hein. Donc, représentativité garantie, tant mieux pour tout le monde. Alors, je ne peux pas dévoiler aujourd'hui les résultats de l'enquête, pour une raison toute simple, c'est que nous allons les révéler justement lors du congrès de Reims. Et ça paraît logique dans la mesure où ça sera un peu le climax en termes de rendez-vous. Ce que je peux peut-être partager avec vous en avant-première, un peu confidentiel, hein, Mérad, s'il vous plaît. Merci de ne pas relayer instantanément partout. C'est quand même des tendances qui se confirment avec une évolution très forte par rapport à la précédente édition de l'étude, datant de 2022. Première confirmation, de fait, on parle de plus en plus d'un mouvement global, c'est-à-dire que la qualité s'est élargie aux autres démarches de progrès, à la maîtrise des risques. Quand on pose la question en particulier, y a-t-il une organisation QSE, QHSE, SMI, n'importe, dans votre entreprise ? La réponse est de plus en plus oui. Et quand on demande, mais au fait, autour de quelle entité une telle réorganisation s'est-elle opérée ? Là, il y a une majorité très forte de réponses autour de la qualité. Donc ça confirme que le mouvement global, il est définitivement engagé. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Et au contraire, l'apparition à l'écran de la RSE ne fait que conforter le mouvement. Et puis, deuxième tendance tout à fait intéressante, je trouve. Vous savez, pendant longtemps, on disait que la principale limite à la dynamique qualité, c'était que parfois, le patron de l'entreprise et puis le responsable en charge ne se comprenaient pas toujours. Il y avait parfois des langages différents, quelques a priori, quelques réticences. Je n'invente rien, on a tous entendu ça. C'est très loin derrière nous. Il y a également une question sur le thème, mais finalement, comment ça se passe entre le patron et le responsable qualité ? Enfin, la question n'est pas tout à fait posée comme ça, mais le sens est le même. La réponse, c'est super bien. Et super bien, pourquoi ? Parce que de plus en plus, le responsable qualité, le directeur qualité, il est tout simplement associé à la stratégie. C'est ça qui change. C'est ça qui change. Aujourd'hui, travailler sur la stratégie, pardon, je sais un tout petit peu de quoi je parle aussi là-dessus, c'est d'abord écouter les parties prenantes, ensuite construire des plans d'action d'amélioration et surtout à la fin, s'assurer de leur bon déploiement. Qui peut garantir ça d'un bout à l'autre en termes de méthodologie, en termes de robustesse et de structuration ? Évidemment, c'est la fonction qualité au sens large. Donc ces deux tendances-là, merci d'oublier ce que je viens de dire, vont être profondément soulignées dans le cadre de la nouvelle étude. Et il faut le dire quand même, ça va être un petit scoop d'une certaine façon.
en particulier, allez, j'ose le dire, on est entre amis, vis-à-vis des politiques et des médias. Pardon, j'ai terminé. J'imagine. Écoutez, merci, c'est très clair. Si on peut défiler le PowerPoint. Donc, vous nous avez déjà répondu à qu'est-ce que la nouvelle qualité. Et si on devrait vous poser la question, quel impact sur les missions et compétences des acteurs ? Ouais, c'est une question majeure, à mon humble avis. Parce qu'au fond, là, il y a une confirmation quantitative, qualitative, d'une évolution du rôle, au sens le plus élevé du terme, qu'on attend des professionnels de la qualité. Just fine. Sauf que, est-ce que ça veut dire que demain, les managers qualité du futur vont avoir à faire un peu la même chose que leurs prédécesseurs, ou est-ce qu'il risque d'y avoir des évolutions ? Et vous avez absolument raison, pour essayer d'y voir clair là-dedans, il faut se centrer sur les compétences. Les missions, on a déjà un peu parlé, mais plutôt les compétences. On a au sein de France Qualité un think tank, comme ça existe dans beaucoup d'autres organisations, dont le rôle est effectivement d'essayer de travailler sur la prospective, au fond, d'anticiper. Et une commission du think tank, intitulée Manager Qualité du Futur, a justement essayé de travailler sur le sujet. Elle a d'ailleurs produit des podcasts que vous pouvez trouver via notre site. Alors, il y a une première série de podcasts sur les missions, c'est dans la même logique. Une autre sur les compétences, et la saison 3 est en cours de préparation, si j'ose dire, et va être davantage orientée vers les parties prenantes. Qu'est-ce qu'on préfigure en termes de modification des besoins au niveau des compétences ? C'est évidemment lié à l'évolution des missions. Le responsable qualité, il va être plus sur la stratégie, sa préparation, son déploiement. Donc la dimension écoute, le relationnel, les échanges avec le management, tout ça va devenir encore plus clé. Et puis, le responsable qualité, ou le manager qualité du futur, qu'est-ce qu'on va lui demander finalement ? On va lui demander aussi de faire du conseil interne. Disons les choses, et j'assume le mot. C'est-à-dire que les basiques de l'activité, on parlera toujours de processus, de certification, oui. Sauf que ce qu'on va demander en plus aux responsables qualité, c'est d'être capable d'émettre des recommandations adaptées en fonction du secteur, des typologies des acteurs et des nécessités d'accompagnement du changement. J'ai tendance à dire que c'est une chance, sauf que ça se prépare et ça s'accompagne pour le coup. Parce que vous le sentez bien, on est sur les soft skills, comme diraient certains là, beaucoup plus que sur les hard skills. Et ce n'est pas par hasard si en ce moment, en plein accord d'ailleurs avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous faisons évoluer, ça a commencé il y a 3 ans et ça se développe en ce moment, la place de la qualité ou de la nouvelle qualité dans les cursus d'enseignement supérieur, pour que justement les jeunes, les nouvelles générations soient peut-être mieux préparés à de tels défis pour demain et après-demain. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur des partenariats avec un certain nombre d'universités et de grandes écoles. Et très franchement, quand je repense à la situation d'il y a 3 ans, ça a beaucoup changé. Il y a 3 ans, quand on posait la question aux patrons des universités, des grandes écoles, au fait, dans vos cursus généralistes, j'ai bien dit généralistes, est-ce qu'il y a un module qualité ? C'était quoi la réponse ? C'est ça, c'était non. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a un module qui est d'ailleurs justement, comme par hasard, intégré, c'est-à-dire qui touche aussi à la santé, sécurité au travail et à l'environnement, et nous poussons les feux. Merci au ministère, notamment à Pascal Gosselin, le haut fonctionnaire concerné qui est super actif en la matière, pour que demain, il n'y ait même plus de questions, justement. On se dise forcément, comme la qualité est un élément clé de la stratégie et du changement, oui, intégrons-la dans les modules généralistes de l'enseignement supérieur. On a beaucoup de champs de progrès devant nous, je vous rassure, parce que ça c'est la version française, hein, on est d'accord. Maintenant, si j'élargis un peu et que je regarde ce qui se passe outre-Rhin, par exemple, on parle de qualité en Allemagne, dans toutes les écoles. Vous savez à quel âge, à partir de quelle classe ? À partir de la 6e. Donc on a une énorme marge de progrès, mais il ne faut surtout pas se décourager. Ça veut dire en tout cas que la fameuse qualitat, elle ne naît pas par hasard. Il y a toute une préparation culturelle et éducative derrière. Et nous allons très modestement essayer de continuer dans ce sens-là.
C'est super. Et si on peut rebondir sur tout ce que vous avez dit, pourquoi il est important d'outiller les démarches qualité et quelle est votre vision par rapport à l'intelligence artificielle ? Vaste sujet. Alors, Mérad l'a dit gentiment tout à l'heure. C'est vrai que nous sommes amis depuis un certain nombre d'années. Et en effet, je confirme, j'ai toujours pensé que l'outillage, au meilleur sens du terme, était indispensable au niveau des démarches de progrès ou de maîtrise des risques. Pourquoi ? Parce que c'est la garantie d'une forme de robustesse, de pérennité, de structuration, appelons ça comme on veut. En tout cas, c'est clé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, effectivement, les outils évoluent. Il y a de nouveaux modes d'approche qui apparaissent, notamment, en effet, l'intelligence artificielle. Bon, déjà, l'intelligence artificielle, elle est mieux définie que voici 18 mois à peu près, puisqu'on a quand même aujourd'hui un certain nombre de textes, de règlements, de normes qui permettent d'éviter un certain nombre de dérives. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a le AI Act au niveau européen, il y a l'ISO 42001. Enfin, on a heureusement un certain nombre de référentiels maintenant sur lesquels s'appuyer. Au-delà, oui, je crois profondément à l'apport possible de l'intelligence artificielle. Simplement, il ne faut pas en attendre, comme on le lit parfois, une sorte de recette miracle pour tout changer du jour au lendemain. Ça, non. Il faut l'utiliser pour sa principale valeur ajoutée. Sa valeur ajoutée, c'est de faire gagner du temps sur un certain nombre de sujets à caractère un peu répétitif. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Quand je regarde notamment une entreprise pharmaceutique qui avait bien voulu s'exprimer dans les colonnes de notre revue Échange récemment, en gros, elle dit « oui, nous, on a déployé l'IA et ça nous a permis de gagner un temps fou, par exemple, sur la gestion des réclamations, sur le traitement de la chaîne logistique, tiens, la revoilà, et sur des aspects typiquement documentaires. » C'est ça que disent les responsables de l'entreprise concernée. Et d'ailleurs, ils ajoutent « ça n'a rien enlevé à la capacité d'intervention des humains, si j'ose dire, des salariés. Au contraire, simplement, ça leur a permis à eux-mêmes justement de dégager du temps pour l'utiliser ailleurs, là où il y a de la valeur ajoutée, en termes de relations clients, en termes de pilotage des activités, par exemple. Là aussi, une illustration toute simple, c'est l'analyse des données, des datas. Aujourd'hui, ça prend parfois un temps fou quand on commence à préparer le reporting et les tableaux de bord. Alors là, c'est vrai que typiquement, l'IA permet d'aller plus vite et de façon efficace. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'intégrer peu à peu l'intelligence artificielle de manière maîtrisée. Il y a encore des choses qu'on découvre en la matière, mais en tout cas, côté France Qualité, on y travaille aussi, histoire de formuler un certain nombre de recommandations aux adhérents. Il y a une commission du think tank qui est en cours de création là-dessus. Et on a déjà, c'est ça qui est intéressant, pas mal de retours d'expérience de la part des entreprises qui sont engagées là-dedans. Et alors, je ne sais pas si c'est un hasard, sans doute pas, mais parmi les entreprises en question, il y en a justement beaucoup du monde de la santé, des sciences de la vie. C'est typiquement une particularité du développement. Alors j'ai d'ailleurs demandé à un certain nombre de responsables qualité concernés comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour l'IA dans votre domaine d'activité particulièrement. Et ils m'ont répondu au travers de mots que vous connaissez bien. C'est l'importance de la réglementation qui fait qu'on doit suivre en détail les choses. C'est la transversalité. C'est l'interaction entre des entreprises et des sous-traitants. Il y a sans doute un peu de côté supply chain aussi. C'est typiquement la nécessité d'améliorer l'analyse des datas, etc., etc. Bref, ça s'applique bien. Et du coup, en un mot commençant, il me semble que l'IA, c'est une chance. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante.